tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième story time. J'ai décidé de me lancer et d'enfin vous raconter mon accouchement pour mon premier enfant, pour Eden. C'est vrai que j'en ai pas parlé jusqu'à maintenant puisque bon, c'était quelque chose que j'écrivais. Donc je vais essayer de le raconter d'une façon un peu plus brève que dans le livre pour pas vous spoiler tout en fait. Donc je vais essayer de vous raconter un petit peu dans les grandes lignes mon accouchement. Ça s'est pas super bien passé, donc c'est vrai que notre histoire a assez mal débuté. Même si c'est toujours la grande rencontre de notre vie. Moi ça m'a un peu traumatisée en fait pour ma première grossesse et c'est vrai que j'ai eu du mal à me dire que il fallait que je repasse par un deuxième accouchement parce que j'avais eu beaucoup de difficultés et aussi je me suis sentie vraiment dévalorisée puis vraiment pas comprise pendant cet accouchement. Ça a été pour moi un gros traumatisme. J'ai dû du coup en parler durant ma grossesse à une psychologue qui m'a beaucoup aidée à appréhender cette deuxième grossesse et ça m'avait fait beaucoup de bien. Et c'est vrai que du coup j'avais envie de vous raconter un petit peu tout ça et d'enfin vous en parler et vous expliquer un petit peu comment cet accouchement s'est passé. Donc je vais commencer un petit peu par le début de cette soirée. On est dans la nuit du 23 au 24 juin, donc il est 21 h, je décide d'aller me coucher. On a eu une journée extrêmement intense, c'est-à-dire que je pense que j'avais les hormones qui étaient au taquet puisque j'ai pas arrêté une minute des 3 derniers jours où j'ai fait énormément de rangement, de nettoyage. On a beaucoup marché, on s'est beaucoup aéré. C'est vrai aussi qu'avec Romain on a profité aussi de ces derniers instants tous les deux, donc on a fait des longues balades avec notre chienne, on a fait plein de choses et c'est vrai que j'étais exténuée. Je pense que c'était peut-être pas le moment de faire beaucoup de choses comme ça. Il aurait fallu que je me repose un petit peu, ça aurait peut-être été plus facile pour moi pour l'accouchement et ce qui m'attendait ensuite puisque ça a été extrêmement éprouvant et fatigant. Hein, c'est toujours quelque chose, en plus à 18 ans on est encore un peu dans l'inconnu, même si je sais que je pense qu'à n'importe quel âge, lorsqu'on vit un premier accouchement, c'est jamais facile, c'est l'inconnu, c'est l'attente, on se demande si ça va bien se passer, on a des craintes, on a des peurs. J'étais un petit peu dans ce mood là où j'étais vraiment, j'avais peur, j'avais des craintes, je me demandais comment ça allait se passer, je voulais pas avoir mal, j'avais peur de plein de choses. Et en plus quelques jours avant, j'avais eu une consultation avec ma gynéco. Le bébé se présentait en siège, donc j'avais peur de la césarienne, je voulais surtout pas passer par la césarienne ou qu'il se passe quelque chose de terrible pendant l'accouchement. Enfin vraiment aussi, je m'imaginais le pire et du coup c'est vrai que j'avais trop peur qu'il se présente en siège. Mais à 21 h cette soirée là, lorsque je décide d'aller me coucher, mon petit loulou se met à gigoter énormément et croyez-moi bien que lorsqu'il se retournait, je l'ai vraiment bien senti. Ça m'a fait très mal. Voilà, il s'est vraiment bien senti mais j'étais soulagée de me dire que oui, ça y est, enfin, il s'était mis dans la bonne position. Ça m'a fait choquer tellement mon ventre, il s'était déformé à ce moment-là. C'était fou comme il s'était déformé, mais il s'était bel et bien retourné. Puis cette journée-là, j'avais été un peu malade, j'avais eu des remontées acides, des nausées, voilà, j'avais eu plein de petits désagréments de grossesse comme ça où j'étais pas bien. Je me rappelle, on avait mangé au restaurant et j'avais juste eu des nausées en début de grossesse. J'ai été très malade pour Eden, hein. Les premiers mois j'ai passé mes journées aux toilettes à vomir. Et en fait là en cette fin de grossesse on a mangé au restaurant et j'ai eu tellement honte parce que les toilettes étaient super loin. Du coup j'avais retenu mon vomi dans ma bouche, c'est dégueulasse, mais c'est ça qui s'est passé pour aller vomir aux toilettes parce que j'avais des nausées de fin de grossesse. Donc c'est sûr, et c'est retourné durant cette soirée et je pense que ça travaillait pas mal durant cette journée parce que j'ai eu pas mal de désagréments et j'étais pas forcément bien, fatiguée et beaucoup d'hormones qui cogitaient parce que ça se travaillait, mais je savais pas que ça allait arriver ce jour-là parce que j'étais tellement impatiente aussi que ça arrive que finalement j'avais un peu perdu espoir parce que mon terme était le 26 juin et j'ai accouché le 24.
Et il faut savoir aussi que cette journée-là, en fait, pendant toute ma grossesse, pour mes 2 grossesses d'ailleurs, j'allais sur une application qui s'appelle Baby Center. Et bon, ça date hein, il y a super longtemps. Mais c'est une application qui regroupe en fait un forum de mamans. Donc, tous les mois en fait. Donc moi j'étais sur le forum des mamans qui attendent un enfant pour le mois de juin. Donc on était toutes dessus, on était quand même pas mal. Et en fait chacun à tour de rôle, lorsqu'elles accouchaient ou lorsqu'elles avaient des questions, elles posaient des questions ou elles faisaient leur récit d'accouchement. Donc on voyait les petites photos des bébés, leur récit d'accouchement, etc. C'était vraiment beau, c'était trop plaisant de partager avec des mamans comme ça un petit peu leur récit, leur expérience. Et ce jour-là en fait j'ai été hyper traumatisée, ça m'a fait vraiment peur. En fait j'ai lu le témoignage d'une maman qui a perdu son bébé pendant l'accouchement. Et ça m'avait glacé le sang, ça m'avait vraiment terrorisée en fait. Je prenais tout à coup conscience qu'il y avait des risques pendant cet accouchement. Moi qui pensais qu'il n'y avait pas de risque en fait. Et du coup j'ai pris conscience que ça pouvait mal se passer, qu'il pouvait y avoir de gros soucis. Et en fait ça m'a pris de peur et ça fait toujours quelque chose de lire aussi. On a beaucoup d'empathie lorsqu'on partage depuis des mois avec des parents qui vivent une grossesse et qu'à la fin ils nous ont partagé toute cette grossesse, mais qu'à la fin ils n'ont pas la chance de vivre le plus beau jour de leur vie, vivre en cauchemar en fait. J'avais été pas mal affectée par cette maman qui avait perdu son bébé, même si je la connaissais pas, hein, je la connaissais que par ce forum, mais en tout cas ça m'avait pas mal affectée. Après il n'y a pas eu que ça, c'est à dire que aussi c'était un forum où on partageait beaucoup, donc il y a pas mal des symptômes, on pouvait y mettre oh, ça y est je ressens ça, vous pensez que c'est pour bientôt, etc. Donc on pouvait pas mal partager sur des choses aussi très positives. Les mamans étaient aussi là pour nous réconforter. D'autres avaient des expériences de plusieurs grossesses, donc elles pouvaient nous dire ce qu'elles en pensaient, etc. Donc c'est vrai que c'était plutôt agréable. J'aime beaucoup cet esprit un petit peu de forum et je pense que si je viens à avoir un autre enfant, je retournerai sur ce type de forum si ça existe encore, parce que c'est génial de pouvoir partager en direct toute sa grossesse, toutes les étapes, à chaque trimestre, faire un petit compte rendu. J'avais beaucoup apprécié partager et en fait avoir un retour de toutes ces mamans qui finalement vivent exactement la même chose que moi, qui sont en train aussi de construire la vie et de donner la vie. Donc ça m'avait beaucoup plu. Puis je me rappelle aussi que moi j'étais l'une des dernières du groupe à avoir le terme le plus loin, c'était 26. Je crois qu'il n'y en avait pas de plus loin que moi et je crois que j'étais l'une des dernières à donner naissance. Donc c'est vrai que moi j'étais trop impatiente, je voyais tout le monde accoucher et puis il y avait moi qui attendais impatiemment que mon tour arrive et du coup ça me semblait super long, mais voilà, il fallait garder patience. Mon tour allait arriver, de toute façon ça s'est passé dans cette nuit là. Donc à 2 h du matin je me réveille, j'ai des douleurs en fait qui sont gérables, qui me font pas forcément mal mais ça me tire. Donc je vais prendre un spasfon dans le salon pour me poser un petit peu, parce que je bouge beaucoup, donc je veux pas réveiller Romain qui lui dort bien. Voilà, donc je retourne sur mon application puis je discute avec les mamans un petit peu de mes symptômes, puis elles m'expliquent que quand c'est le vrai moment, on peut pas le louper parce que ça fait vraiment mal. Donc j'avais eu plusieurs fausses alertes les jours précédents et je m'étais rendue aux urgences pour rien, donc je voulais vraiment attendre le bon moment et je savais que ça allait arriver. Je pensais que c'est juste que c'est peut-être pas ce jour là, mais je savais que ça allait être dans les jours qui allaient suivre. Mais voilà, toutes les 15 minutes environ, les douleurs s'intensifient un petit peu plus à chaque fois. Donc là je décide d'aller prendre une douche bien chaude pour me relaxer. Puis je me rappelle à l'époque on avait une douche, vous savez que ça fait un grand rebord qu'on peut remplir d'eau. Du coup j'avais pu m'asseoir dans le bac à douche parce que j'avais pas de baignoire. Et du coup j'avais pu me mettre mon ventre, enfin mon bassin au complet dans l'eau. Ça m'avait un peu soulagée avec le spasfon. Et je suis sortie et mais au final ça avait intensifié complètement quand je suis sortie mes contractions. Et ça devenait de plus en plus intense et de plus en plus régulier.
Du coup je décide de réveiller Romain et de lui dire écoute je crois que c'est le bon moment et que là j'ai vraiment mal. Il me demande d'attendre encore un petit peu parce que il avait marre de venir à chaque fois avec moi et d'attendre des heures sous monito et que ce soit pas le bon moment. Il me dit attends encore un petit peu. Donc moi je vais dans la cuisine, je bois un petit jus de fruits, je mange un petit gâteau, enfin je m'alimente un petit peu parce que je me suis prise une fringale à ce moment là. Je continue d'être un peu sur mon forum et puis à compter un peu mes contractions. J'avais une application pour voir un petit peu si mes contractions étaient régulières ou non. Donc voilà, de 2h à 5h ça se poursuit vraiment au même rythme et c'est de plus en plus intense. Donc c'est vrai que j'ai des contractions toutes les 6 minutes très régulières et ça me fait très mal. Donc là je demande à Romain de se lever parce qu'on a 45 minutes pour se rendre à notre maternité, donc je ne veux pas accoucher sur le trajet hein, forcément, hein, c'est toujours compliqué. On s'était dit aussi qu'il fallait être vraiment prêt parce que 45 minutes c'est assez long de trajet, donc là on part vers la maternité. Puis sur le trajet avec les boum boum boum, j'ai encore plus mal au ventre avec encore plus de contractions douloureuses. Donc on arrive à la maternité et donc on a eu un petit peu de galère à rentrer dans la maternité. J'étais un peu prise de panique parce qu'on a attendu 25 minutes devant la porte. Je pense que c'était en plein milieu de la nuit donc beaucoup de personnes étaient occupées. Mais c'est vrai qu'on a sonné plusieurs fois etc. et on a galéré à réussir à rentrer dans les urgences maternité. Bon, je suis bien rentrée, on a fait un petit contrôle donc j'étais dilatée à 2 doigts. Donc effectivement c'était des contractions de travail, j'ai été mise sous monitoring pendant quelques temps. Et puis là j'ai essayé de commencer à gérer mes douleurs parce que j'avais très mal, puis on connaît pas vraiment cette douleur avant de la vivre réellement et c'est vrai que un accouchement c'est douloureux, hein. Les contractions c'est douloureux, faut savoir les gérer. Donc j'avais lu beaucoup de choses puis j'avais fait beaucoup d'exercices sur comment gérer ma douleur, comment respirer etc. Donc ça va, je gérais assez bien. Puis ça s'enchaîne un peu rapidement donc très vite je suis dilatée à 6 doigts, donc on m'emmène dans la salle d'accouchement où là on va tout de suite me poser la péridurale. Donc Romain sort de la pièce. Donc j'enroule mon dos, j'ai hyper peur et en plus en fait j'ai tellement de contractions que c'est super difficile de ne pas bouger pendant la péridurale. Je respire mais j'ai vraiment mal, j'ai juste pas envie de rester dans cette position de dos courbé là, ça fait super mal en fait, j'ai vraiment peur en fait. En plus bon, ils mettent quand même une très grande aiguille dans le dos donc j'ai aussi peur de la douleur de cette aiguille, donc c'est super difficile. Donc je respire bien puis elle me fait la péridurale, mais là c'est un soulagement après ça parce que c'est vrai que ça délivre complètement des douleurs de l'accouchement, bien que j'ai un petit bouton hein, qui délivre le produit d'anesthésie. Et c'est vrai que j'appuie pour me soulager à chaque fois que j'ai mal. À un moment donné je ne sens absolument plus rien de mon accouchement, c'est à dire que je suis vraiment soulagée, tout va bien pour moi, je suis vraiment bien, mes jambes sont complètement engourdies, je ne sens plus rien de mon bas du corps. Ce qui fait que je ne sais pas ce qui se passe en fait. Et à partir de ce moment là en fait je reste quelques heures en fait, je reste quelques minutes à patienter. Donc elle revient me faire une auscultation et après avoir posé la péridurale en fait il s'avère que mon travail n'avance plus. Et du coup elle est obligée de passer un produit pour pouvoir redéclencher le travail. Donc elle me redéclenche le travail. Et là je reste plusieurs heures toute seule, donc je crois qu'il est environ 9h quand on est dans la salle d'accouchement, puis de 9h à midi je suis toute seule. Ils sont pas venus une seule fois voir comment ça allait, donc moi je pensais que c'était normal, donc je me repose, j'essaye de profiter un petit peu de ces derniers instants en me reposant puisque j'ai pas de douleur, donc je me sens bien. Donc j'essaye de me reposer, de dormir et puis d'attendre que le moment de la poussée arrive. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de césariennes dans le service, il y a beaucoup d'accouchements de prévus, donc voilà, c'est vrai que moi depuis 9h30 quand je vous parle il est midi. J'ai vu personne venir vérifier mon col, venir m'ausculter, venir me dire que si ça allait. Voilà, donc moi j'étais un peu paniquée, voilà, je me demandais ce qui se passait et pourquoi on n'était pas venu me voir depuis
autant de temps. Voilà, moi je dormais, je trouvais le temps un peu long et c'est vrai qu'en plus à ce moment-là j'entendais une dame qui accouchait à côté de moi, donc ça m'a un peu paniquée pour mon propre accouchement parce qu'elle criait très très fort, elle avait sûrement très mal, mais du coup moi je me suis sentie très paniquée, je me suis dit mince, comment ça va se passer pour moi, j'avais peur du passage, puis j'étais jeune aussi, donc c'est vrai que j'étais un peu pleine de questions et pleine d'angoisse, et du coup j'aurais aimé qu'on m'accompagne un peu plus parce que c'est vrai que je me suis sentie un peu seule au monde à ce moment-là, même si Romain était avec moi, mais pareil que moi, c'est un jeune papa, il sait pas, il vit la même chose que moi pour la première fois aussi. Et puis soudain, il y a la sage-femme qui arrive complètement agitée dans ma chambre, qui me dit bon, faut que je vous ausculte rapidement, parce qu'elle voyait les écrans dans sa salle à mon avis de contrôle puisque j'étais sous monito. Elle me dit que le cœur du bébé fatigue et qu'il va falloir qu'on se dépêche, donc elle m'ausculte. Je suis dilatée complètement en fait, je pense depuis un petit temps malheureusement, mais comme je ne sens rien du tout, ni de mes jambes ni de rien, je ne sentais absolument rien du tout. Elle me dit clairement, elle est paniquée, elle appelle le médecin, elle appelle ses collègues pour venir dans la pièce. Elle me dit qu'il va falloir sûrement faire une césarienne parce que ça s'avère compliqué, etc. Donc je comprends pas trop et tout. Et le médecin arrive, il dit que, donc il m'ausculte, il voit un petit peu et il dit qu'il est trop tard pour faire la césarienne, mais qu'il va falloir que je donne tout. Je les vois arriver avec un énorme, comment dire, un énorme chariot avec plein de matériel, avec les forceps, etc. Mais à ce moment-là, moi, je sais pas ce que c'est parce que c'est mon premier accouchement et c'est ma première expérience et j'avais jamais entendu parler de forceps, d'épisiotomie, machin. Donc du coup, je suis un peu stressée, mais en fait, je suis plus dans l'action au moment de me dire, mais wow, mon bébé là il est en danger, il faut que je donne tout. Donc elle me dit il va falloir tout donner, pousser correctement, etc. Et ils vont m'aider avec les forceps. Donc en 2 poussées, hein, j'ai super bien poussé, j'ai tout donné, je voulais que mon bébé vive à tout prix, ça m'a mis un vent de panique complet. J'ai complètement oublié ce que ça pouvait engendrer en termes de douleur, etc. Ce que je voulais, que c'était que mon bébé sorte en vie. Et du coup j'ai tout donné, j'ai vraiment tout donné. Et là en fait lorsque il y a la délivrance, lorsque mon bébé sort, lorsqu'Eden sort, il respire pas, il est tout bleu, il est tout mou. Et du coup il l'emporte directement dans une autre pièce à côté pour faire les gestes à mon avis de secours, de premiers soins. Donc quand il sort j'ai à peine le temps de le voir, hein, je le vois en quelques fractions de secondes et ce que je vois c'est pas rassurant, hein, il est tout mou, il pleure pas, j'ai pas entendu mon enfant crier. Et directement, à peine qu'il soit sorti de mon ventre, on l'emmène très loin de moi. J'ai même pas le temps de lui faire un bisou, un câlin. Et on laisse les médecins s'affairer autour de lui puisque il est en danger, il ne respire pas, donc il a besoin... je ne sais pas à ce moment-là ce qui se passe réellement, on saura par la suite ce qui s'est réellement passé. Mais du coup moi je suis pas bien, je suis en pleurs, je suis paniquée parce que je sais pas si mon enfant il est en vie, ce qui va se passer, s'il est en danger, est-ce qu'ils vont réussir à ce qu'il reprenne son souffle. J'ai aucune idée de ce qui se passe actuellement. Moi je suis sur mon lit et puis là on est en train de me recoudre parce que j'ai eu une épisiotomie, donc je réalise même pas qu'on est en train de me recoudre, je suis juste en train de pleurer, en train de me dire mais qu'est-ce qui se passe avec mon enfant. Donc Romain il va voir un petit peu ce qui se passe dans la pièce d'à côté et en fait il s'avère qu'Eden a avalé du liquide amniotique et que du coup ça a été sur ses poumons et qu'il a eu besoin d'être aspiré pour dégager toutes ses voies respiratoires et qu'il est possible qu'il ait une infection pulmonaire. Du coup il respire pas tout seul, il est emmené en service de réanimation néonatale pour qu'il soit sous couveuse et il a des petites lunettes à oxygène. Donc en attendant il est là-bas, donc je ne l'ai pas vu en fait jusqu'à ce que je retourne dans la chambre. C'est marrant de vous dire ça parce que à ce moment-là je pensais que comme j'avais eu des retours assez positifs après ça, ils m'ont essayé de me rassurer en me disant que ça allait aller, qu'il allait reprendre, que ça a été juste un peu difficile au début mais que ça allait bien se passer par la suite et que ça devrait s'arranger dans les jours qui viennent. Et moi je me suis sentie très mal parce que c'est vrai qu'après 9 mois, 9 mois passés dans mon ventre, d'un seul coup je me sens seule, je me sens vide.
mon bébé me manque, ses coups de pied me manquent et l'état d'être enceinte me manque. Parce qu'en fait j'ai pas mon bébé pour me consoler de cet accouchement qui a été assez traumatisant dans les bras. Mon bébé il a été emporté, puis me suis sentie comme privée de ces moments en fait, de ces premiers moments, de ces premiers instants avec lui. Et en fait c'est ce moment là je me suis dit c'est pas grave en fait, parce que c'est juste un petit moment où je vais être séparée de lui, puis après j'aurai toute la vie pour profiter de lui. Et c'est paradoxal parce qu'aujourd'hui en fait il était malade et il est décédé, donc finalement en fait ça a été vraiment des moments qui ont été perdus à tout jamais, et j'ai pas eu la chance de profiter des instants qui nous étaient dédiés après 9 mois à être qu'un. Et du coup je me suis mis à sa place aussi d'un tout petit être qui vient d'être séparé de sa maman et de vivre tant d'épreuves. Moi j'étais vraiment pas bien, puis j'avais beaucoup de douleur aussi après ça. Je me sens rassurée parce que mon petit garçon est en vie, donc ça c'est le plus important. C'est le plus important qu'il soit en vie, mais en même temps je me sens privée de la création de ce lien qui doit être si magique normalement entre le bébé et la maman, entre le cocon familial. C'est des moments vraiment très précieux dans la vie d'un parent, et je m'en suis sentie privée et ça a été extrêmement compliqué. Donc moi c'est vrai que j'ai pas vu mon bébé tout de suite parce que je suis arrivée en chambre assez tard, le temps, et puis j'étais très douloureuse, j'avais eu une épisiotomie et les forceps, et il s'avère que j'avais un hématome vraiment énorme entre la fesse et entre mon anus et mon vagin, désolée on va dire les mots quoi. J'avais un hématome de cette épaisseur et en plus des fils de l'épisiotomie. Autant vous dire que ça faisait extrêmement très mal. Donc en fait les sages-femmes etc, quand elles sont arrivées dans la pièce, en fait j'ai pas senti de réconfort de leur part, puis je suis jeune, donc c'est pour ça que je vous disais dans la première vidéo que moi j'ai senti énormément de jugement de la part du personnel soignant lors de mon accouchement, parce qu'en fait ils ont minimisé mes douleurs. J'avais extrêmement mal au-delà de la douleur psychologique, puisque je venais de vivre un traumatisme. J'avais des douleurs physiques extrêmement... l'hématome là, je vous assure c'est très mal. Je suis pas quelqu'un de douillette, je supporte assez bien la douleur, mais cet hématome là, il me faisait extrêmement mal. Puis elle venait me faire mes soins, puis hop elle allait super vite et moi je pleurais, ça me faisait super mal, donc j'avais du mal à ce qu'elle me touche, ça me faisait très mal. Et en fait elle m'a remis sèchement en place en me disant limite bon c'est avoir des enfants, après faut assumer quoi, voilà. Mais en vrai ça m'avait énormément peiné, ça m'avait fait beaucoup de peine et ça m'avait mis tellement en colère. Je me suis sentie plus bas que terre, je me suis sentie comme une moins que rien à ce moment là. Et en fait j'étais déjà pas bien par mes douleurs et un petit peu tout ce qui se passait, le fait que j'avais pas vu mon fils qui était actuellement en néonate et moi j'étais loin de lui et je pouvais pas assister à ses premiers soins, savoir ce qui se passait parce que je pouvais pas encore aller le voir, j'avais pas encore pu me lever de mon lit. Et c'est vrai que moi j'attendais du réconfort, qu'on soit près de moi, des attentions, de la gentillesse, et j'ai pas eu ça du tout. Donc vraiment la personne qui s'occupe de mes soins, elle est là, elle appuie énormément sur mon ventre et en plus elle minimise mes douleurs, puis je la sens dans son comportement hyper agacé etc. Et je suis tellement choquée en fait de ce qui m'arrive, et en fait ça a été comme ça pour ma première grossesse. Pour la seconde ça s'est très bien passé, mais pour Eden j'ai senti vraiment de la part du personnel soignant, pas tous mais juste quelques-uns, genre deux ou trois personnes. Il y a eu des personnes très gentilles, mais c'est vrai que quand on vit une expérience traumatisante comme la mienne, avec un accouchement très compliqué, enfin finalement ça s'est bien passé puisqu'au bout de 72 heures c'était fini, mais avec un postpartum douloureux et du coup un état psychologique assez faible, j'étais vraiment au bout du rouleau, et ça m'a fait beaucoup de peine en fait qu'on minimise mes douleurs, qu'on minimise mon état, et qu'on soit pas là pour moi en fait, et que
voilà, je me sentais absolument vidée en fait. Donc on m'explique que si j'arrive à me lever et à me rendre directement dans le service, enfin à me lever sans avoir de vertige etc, je pourrais aller le voir dans le service. Sauf que quand je me lève, j'ai des vertiges et j'arrive pas du tout à me déplacer à cause de l'hématome. Je peux pas marcher, en fait c'est trop mal, j'ai vraiment trop mal. Et du coup en fait je fais semblant de pas avoir mal et je fais semblant de pas avoir de vertige pour pouvoir aller voir mon fils. Parce que voilà, j'ai ce besoin de le retrouver, de voir comment il va, de voir son visage, de voir ses mains, ses petits pieds, de le voir tout simplement. Donc je me lève et on se rend, c'est juste à côté, donc j'ai beaucoup de chance, on traverse le couloir et on se rend, donc on met des petites choses pour l'hygiène, on se nettoie les mains etc. Et là on va dans une pièce, il est au tout début du service, donc dans une pièce avec des lumières, puis là le truc à oxygène, puis c'est assez impressionnant parce qu'il est branché avec plein de fils pour vérifier ses constantes etc. Puis à ce moment là moi je connais absolument pas la maladie ni ce genre de service etc, donc ça a été assez impressionnant de voir mon tout petit bébé branché comme ça. C'est vrai que ça a été assez impressionnant pour nous de le voir comme ça, mais je l'ai trouvé tout de suite tellement beau, puis ça m'a, voilà, pouvoir juste le toucher un petit peu ses mains etc, ça a été déjà un peu de réconfort pour moi pour pouvoir poursuivre dans mes douleurs. Et du coup il est sorti après 72 heures de la néonate, donc ça a été assez long d'attendre ces 72 heures toute seule avec Romain et d'aller le voir juste en néonate régulièrement. Et du coup voilà un petit peu comment s'est passé mon accouchement, et je vous parlerai un petit peu de mon séjour en maternité, enfin de la continuité de cette histoire, puisque je vais vous faire plusieurs story time pour vous raconter un petit peu tout ce qui s'est passé réellement dans notre vie par étapes, par story time. En tout cas j'espère que celle-ci vous a plu. Je veux pas faire peur aux mamans, aux personnes qui vont devenir maman. Je voulais juste vous évoquer un petit peu mon histoire qui s'est pas réellement bien passée, mais je pense qu'aussi que mon accouchement aurait pu se passer autrement, parce que de 9h30 à midi je n'ai pas été auscultée, et puis comme je ne sentais plus rien de mon accouchement, je ne pouvais rien gérer toute seule ou dire les choses. Donc en fait comme on n'est pas venu me voir ou m'ausculter, en fait je pense que le bébé a fatigué, et d'une part c'est aussi un peu la faute du personnel soignant de ne pas m'avoir assez bien accompagnée. Et puis c'est quelque chose que j'ai beaucoup dit durant mes séances de psychologue quand Eden est tombé malade, parce que c'est quelque chose qui m'avait beaucoup traumatisée, et encore plus en apprenant que mon fils était en réalité atteint d'une maladie incurable. Donc de me dire que j'avais loupé des moments de vie intenses et qui s'en sont finalement pas un très très bon souvenir, même si finalement je garde que le meilleur, parce que c'est le jour où j'ai donné la vie de façon compliquée, mais avec beaucoup d'amour. C'est vrai que pour la grossesse d'Elias, j'ai vécu les choses totalement différemment, et heureusement parce que sinon je crois que j'aurais jamais de troisième enfant. Du coup je pense qu'il est important de parler en fait de vos traumatismes et de pas vous arrêter sur un accouchement, sur une situation, parce que même si ça s'est mal passé, en fait le fait d'en avoir parlé et d'avoir parlé de mes craintes après pour ma deuxième grossesse, j'ai pu en fait au service, aux personnes qui m'ont suivi, évoquer en fait mes traumatismes et ce qui s'était passé et comment ça s'était passé. Et du coup en fait on a pu faire un projet totalement différent pour Elias, et ça s'est vraiment bien passé. Donc faut pas rester sur un moment compliqué, faut pas rester sur un accouchement difficile et du coup ne plus vouloir d'enfant. Il faut vraiment donner son expérience et dire que ça s'est mal passé et qu'on veut absolument pas que ça se passe de nouveau comme ça. Et du coup je sais exactement ce que je veux maintenant et ce que je ne veux plus, et comment je veux gérer, etc. Donc voilà, je vous expliquerai un petit peu tout ça dans d'autres vidéos. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Je vous fais un énorme bisou et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao!